La troisième édition du Salon du livre pour enfants et adolescents a débuté hier au Palais de la Culture à Treichville. Abdelmajid Tebboune, ancien ministre puis chef du gouvernement d'Abdelaziz Bouteflika, âgé de 74 ans, a été élu dès le premier tour pour lui succéder à la tête de l'État algérien. Il a recueilli 58,15% des suffrages. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Le Palais de la Culture à Treichville abrite depuis hier le Salon du livre pour enfants et adolescents. Le thème choisi pour cette troisième édition est « Le livre, un jouet éducatif ». L'événement prend fin le 14 décembre. Colette Ilboudo, Dangui Dangui. Ces enfants jouent en apprenant lors du Salon du livre pour enfants et adolescents qui s'est ouvert ce jeudi au Palais de la Culture autour du thème « Le livre, un jouet éducatif ». Le livre d'Élodie, les larmes de Karl. J'ai appris comment à l'école il faut rester tranquille sans pendant les grossesses précoces. Il est important de lire pour se cultiver, pour être sain d'esprit, pour pouvoir réagir correctement au milieu de personnes, pour pouvoir développer la manière de s'exprimer. Plus de 5000 enfants venus de toutes les communes d'Abidjan prennent part à ce rendez-vous annuel de la littérature pour enfants. Présent à cette cérémonie d'ouverture, le ministre de la Culture et de la Francophonie a insisté sur les bienfaits de la lecture. Profiter de l'approche de Noël pour que les parents sachent que le livre est aussi un jouet et que les paquets que nous offrons à nos enfants à Noël, nous devons prévoir aussi le livre. Pour que très tôt, les enfants prennent le goût et l'habitude de la lecture. Dans un monde envahi par Internet, les réseaux sociaux, le livre apparaît toujours comme la meilleure voie d'éducation et d'instruction. Démarré le 11 décembre, le Salon du livre pour enfants et adolescents prendra fin le 14 décembre au Palais de la Culture. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et c'est le moment de sensibiliser aux dangers liés à cette période. C'est ce que fait le Conseil ivoirien de la jeunesse qui met en garde contre les jets de pétards. Il mène également une campagne pour la réconciliation et la paix en milieu scolaire. Hier, des élèves se sont mobilisés pour dire non au phénomène de congés anticipés. Dangui Dangui. Des élèves de plusieurs écoles publiques et privées de la commune de Koumassi se sont donné rendez-vous dans cet établissement privé pour dire non au phénomène de départ anticipé en congé. Ça nous pénalise nous-mêmes et puis ceux qui sont en classe d'examen. Je pense que mes camarades ne devraient pas le faire. La libération avant la date de libération a fait que certains élèves ont perdu la vie, chose qui est vraiment malheureux pour nous. Les élèves se sont mobilisés pour cette journée de sensibilisation contre les jets de pétards, pour la réconciliation et la paix en milieu scolaire, une initiative du Conseil ivoirien de la jeunesse. Les promoteurs de l'événement, des éducateurs pour la plupart, croient savoir les raisons du phénomène des départs anticipés en congé. Mentalement, les enfants ont peur des devoirs. Parce que très souvent, c'est à quelques temps des congés que les professeurs envoient les devoirs, les interrogations. Et donc, ayant peur de tout ça, ils créent une situation pour se faire des congés, en lançant des bangers, en embrouillant ceux qui veulent vraiment aller à l'école. C'est pourquoi, en plus de la sensibilisation et même des sanctions, le président du Conseil ivoirien de la jeunesse propose cette réforme. L'État doit tout faire pour que, en harmonie avec les responsables d'établissement, puisse instaurer un programme pour dire que les enfants aussi ont un droit de s'amuser avec les kermesses, avec les clubs des Anglais, avec tout ce qui peut les animer à venir à l'école. Rappelons que 3 élèves ont déjà trouvé la mort lors des manifestations liées au congé anticipé. Depuis le 5 décembre 2019, l'école ivoirienne est secouée par des violences. La raison, certains élèves veulent anticiper les congés de Noël, normalement prévus pour le 20 décembre 2019, après les coups du soir. 86 cadres formés au métier de consultant ont reçu leur diplôme. Ce sont des prestataires de services en conseil souvent regroupés au sein de sociétés de conseil. Les détails avec Clément Bocou. 86 cadres formés au métier de consultant reçoivent leur diplôme. Ce sont entre autres
professeurs et maîtres de conférences, médecins, avocats, magistrats, ingénieurs, sociologues. Une unité de formation des experts en matière de consultance a été créée en vue de sortir le métier de consultant de l'informel et en faire une profession. C'est vrai que beaucoup de personnes s'érigent en consultants, alors que la consultance demande un certain nombre de process que nous avons pu apprendre et maîtriser à travers ces 7 modules de formation qu'on a pu justement développer pendant toute cette formation. Au cours de cette formation, nous avons appris beaucoup de choses. Tous les 7 modules qui nous ont été enseignés nous ont été vraiment très bénéfiques. Et à partir de là, nous pouvons désormais faire le travail de consultance tout en respectant la déontologie des consultants. Le métier de consultant répond à un besoin de plus en plus croissant. Pour répondre à ce besoin, des professionnels ou diplômés universitaires en quête d'emploi s'érigent souvent en consultants freelance, sans en maîtriser ni les outils de base, ni la déontologie et l'éthique. La consultance est pourtant un métier exigeant qui demande certes une profession de base, mais aussi et surtout un savoir-faire. Le seul diplôme ne suffit donc pas pour être à la hauteur des multiples besoins du client. C'est un diplôme qui vient compenser, qui vient renforcer les capacités des gens qui sont déjà surdiplômés d'ailleurs. Nous, notre mission, c'est de tout faire pour que nous puissions développer un tissu de consultants qui puisse au moins éviter que des étrangers viennent s'accaparer de ce qui devrait nous revenir en principe. Nous voulons participer de façon très efficace au développement de notre pays. Tracer les sillons de la culture de la consultance avec les diplômes de cette unité de formation au métier de consultant. Objectif, promouvoir ce métier d'avenir auprès de tous les acteurs de développement et participer à la naissance d'une culture de consultance. La commune de Cocody va servir de cadre aux assises de l'Observatoire international de la démocratie participative. Il s'agit d'un outil de coopération décentralisée qui tient tous les ans une conférence internationale. Il s'attelle à réfléchir sur la démocratie participative dans le monde. 187 pays prennent part à cette rencontre. Dangui Dangui. La commune de Cocody va accueillir les prochaines assises de l'Observatoire international de la démocratie participative, OIDP, prévues en 2020. L'annonce a été faite par le premier magistrat de la commune, Jean-Marc Yassé, au cours de la 4e session de l'année 2019 du conseil municipal. L'OIDP est un outil de la coopération décentralisée. L'Observatoire tient chaque année une conférence internationale en vue de réfléchir sur la situation de la démocratie participative dans le monde. Démocratie participative pour l'édition 2020, c'est le maire Jean-Marc Yassé et sa commune qui ont été désignés pour accueillir les participants issus de 187 pays. Avant l'annonce de cet événement, le maire a, lors des travaux de la 4e session, réitéré l'engagement du conseil municipal à renforcer les acquis, rester à l'écoute des citoyens. Nous avons passé un an à savoir comment nous allons respecter nos engagements que nous avons donnés à la population. Je pense que tout un chacun sait maintenant. C'est cette nouvelle année qui arrive. Je pense que les administrés de Cocody seront encore plus satisfaits que l'année 2019. Le conseil municipal qui a adopté l'exécution du budget d'août à octobre 2019 et le budget primitif de l'exercice 2020 donne quitus au maire de poursuivre les chantiers de développement et de la modernisation de la commune de Cocody. Un mot d'agriculture à présent. Le district autonome de Yamoussoukro est en passe de devenir une zone productrice de l'oignon. Des parcelles de cette nouvelle activité culturelle ont été expérimentées à Atiéguakro. Charles Tatou. S'il y a des régions comme celle du nord de la Côte d'Ivoire très propices à la culture de l'oignon, le district autonome de Yamoussoukro en fait partie. Nous ici, on avait un seul cycle d'oignon à faire, l'oignon de contre-saison. Mais maintenant, avec la recherche, on a trouvé l'autre cycle d'oignon, c'est-à-dire l'oignon pluvial et l'oignon de contre-saison. Donc maintenant, ça veut dire que toute l'année, on peut produire de l'oignon. Des parcelles modernes et traditionnelles se créent dans certains villages pour cette nouvelle activité culturelle. Ces petits champs d'expérimentation attestent l'effectivité de la convenance des sols
des départements de Yamoussoukro et d'Ateguakro à la culture de ce produit maraîcher. On ne faisait pas l'oignon. Donc, moi, j'ai dit aux gens, bon, essayons. Et quand on a essayé, vraiment, ça marchait. Donc, bon, on a poursuivi et aujourd'hui, voilà le résultat. On travaille avec des gens de CE qui ont envoyé une dame pour nous apprendre à faire des vivriers. Donc, elle a dit que votre terre, là, ça peut réussir l'oignon. Et on a essayé. Vraiment, ça a donné. Ça a bien pris même. Indispensable à la vie, l'oignon intervient dans la confection de tous les mets. Selon les statistiques, la consommation annuelle de la population ivoirienne en oignon est de 130 000 tonnes. 5% de ce tonnage représente la production locale annuelle du pays. Les 95% proviennent de l'extérieur, soit un manque à gagner de 42 milliards de francs CFA chaque année par l'État. Malgré ce taux de production très faible, la demande est encore très forte sur les marchés nationaux. Ce produit maraîcher est donc beaucoup prisé. L'engouement y est du côté des femmes et des jeunes quant à la pratique de cette nouvelle activité culturelle. Il faut de l'argent, mais il faut assumer tout ce qui va venir et après, on va s'en sortir. Cependant, dans la région, les activités tardent à bien démarrer. À l'origine de ce piétinement, les moyens conséquents que nécessite cette culture maraîchère. Pour quelqu'un qui fait 1 hectare, il a droit à prendre à 10 personnes maximum de façon permanente pour suivre. Et les 10 personnes suivent matin, midi et soir. Ils sont dans le champ et ils ne font que l'entretien de la plantation. Au bout de 5 mois, 6 mois, vous allez faire la récolte. Et le minimum, la moyenne qu'on peut avoir, au moins c'est les 30 tonnes. Et les 30 tonnes, prenons le prix minimum au kilo, 300 francs, sinon ça va jusqu'à 500. Nous prenons 300. 300 fois 30 tonnes, ça vous fait 9 millions. Je lance l'appel d'abord à monsieur le maire, qui est notre parrain. Lui dit qu'on a essayé l'oignon violet sur son sol d'Ateguakro et ça a pris. Donc on lui demande haut et fort de nous vraiment donner les moyens pour pouvoir faire la culture d'oignon. Avec les récoltes de ces parcelles expérimentales qui ont contribué à la quantité de cette denrée alimentaire écoulée sur les marchés, on peut donc le dire, la culture de l'oignon est une opportunité à mettre au profit des jeunes et des femmes du district autonome de Yamoussoukro en vue de leur autonomisation. L'Algérie a un nouveau dirigeant. L'ancien Premier ministre algérien Abdelmadjid Tebboune a été élu président lors d'une élection boycottée par les protestataires. Cet homme de 74 ans succède à Abdelaziz Bouteflika qui a dû démissionner en avril après 2 décennies passées au pouvoir. Tebboune a obtenu 58,15% des voix lors de l'élection de jeudi. Lui et les 4 autres candidats ont été critiqués pour avoir étroitement participé à la gestion du pays sous Abdelaziz Bouteflika. Plus de 3 ans après le vote pro-Brexit au référendum, la victoire éclatante des conservateurs de Boris Johnson aux élections législatives du jeudi sonne comme une réplique sans appel du choix des Britanniques de quitter l'Union européenne. Avec 364 sièges contre 203 aux travaillistes Jeremy Corbyn, les conservateurs obtiennent leur plus forte majorité à la Chambre des communes depuis Margaret Thatcher en 1987. Boris Johnson va pouvoir rapidement faire ratifier par les députés le nouvel accord qu'il a négocié avec les 27 pays de l'Union européenne. Conformément à sa promesse, le Brexit devrait être effectif d'ici au 31 janvier 2020. Ainsi prend fin cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.